Ah, ça prend. Ouais, allez. Eric, quand vous voyez cette vie filmée là vous étiez filmé non-stop, quand vous vous voyez sur l'écran, vous vous dites quoi finalement, c'est le portrait d'un homme libre, sans concession, cette première partie de vie. Et libre, libre. Libre. J'ai toujours essayé d'être le plus libre possible, quoi. Mais en tous les cas, pour m'exprimer sur un terrain, j'avais besoin de cette liberté, ce qu'a très bien compris Ferguson. Et non, ce que j'aime dans ce documentaire, c'est que c'est pas un documentaire sur le sport, les sportifs qu'on a l'habitude de voir. Il y en a eu des très beaux, mais c'est presque un scénario pour le cinéma, quoi. Ça aurait pu être un film de fiction, quoi. Ça aurait pu être une histoire d'amour, ça aurait pu être la relation entre un adolescent et son père ou sa mère, ou une adolescente. Et je pense que c'est pour ça que ça a touché tant de gens hier à la projection. Et moi j'étais touché, alors j'étais touché parce que je voyais mes parents aussi, tout ça. Bon, je suis touché pour plein de raisons, mais parce que je suis au cœur du truc. Mais de sentir aussi l'émotion chez les gens, c'est que je me dis que ce documentaire, en fait, il parle. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec certaines personnes après. À un moment donné, on oublie le football, quoi. C'est la trajectoire d'un homme qui se cherche avec quelqu'un qui l'aide à se trouver. Et ensemble, ils vont essayer de faire de grandes choses. Et je pense que tout le monde se retrouve d'une façon ou d'une autre là-dedans. C'est pour ça que je parle d'histoire d'amour, c'est pour ça que je parle de relation entre un adolescent et son père ou sa mère, ou une adolescente. Tout le monde se retrouve là, de façon consciente ou inconsciente, et c'est ce qui crée l'émotion. Ça parle à tout le monde pour plein de raisons, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si fort, cette flamme en vous qui faisait que vous étiez tout le temps, souvent comme ça, en colère, inflammable à la moindre chose? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que c'était que cette rage un peu à l'intérieur? Je me suis toujours battu contre l'idée de perdre. Et en même temps, je me suis toujours battu pour essayer de faire. Ne pas oublier que c'est un jeu, et donc prendre du plaisir et essayer de. Pour la beauté du geste aussi, quoi. Voilà, donc dans cette rage de gagner et en même temps la beauté du geste, c'est un peu ce que ça raconte aussi, quoi. C'est un peu l'ange et le démon, quoi. Voilà, mais après, moi, je me suis toujours battu, j'ai toujours essayé de. Et je le disais, hein, je l'ai toujours dit, même quand j'avais 20 ans, je faisais une interview où je me disais, le jour où je sentirai plus cette flamme, j'arrêterai. Bon, on ne croyait qu'à moitié. Mais à 30 ans, j'ai décidé d'arrêter. Alors, pour faire d'autres choses, pour tenter d'autres choses. Et en essayant de regarder le moins possible derrière et continuer d'avancer et avoir la possibilité de s'exprimer. Et finalement, et c'est ce que je dis dans le documentaire, à un moment donné, une partie de ma vie en tous les cas, si je n'avais pas vécu tous ces trucs que j'ai vécu en France, je ne me retrouve pas en Angleterre. Parce que je me retrouve là-bas, parce qu'à un moment donné, je décide d'arrêter le foot et que Platini, qui est le sélectionneur, et moi qui j'étais en équipe de France, et il voulait que je revienne, et il me dit peut-être que là-bas, ça serait un bon truc pour toi, parce que je ne voulais plus du tout continuer dans ce genre de football, en tous les cas, que je connaissais ici dans les pays méditerranéens. Ça ne me correspondait pas du tout, quoi. Ce n'était pas l'idée que je me faisais, où je parle aussi de je gagne, je vis, je perds, je meurs. Je veux aussi jouer pour cette flamme-là, quoi. Il n'y a que ça qui m'excite. Et à un moment, vous dites, le foot, c'est presque Hollywood. C'est aussi, on est aussi au spectacle. Et finalement, est-ce que l'art a été une consolation après? J'ai toujours aussi considéré que le football, comme on pouvait le pratiquer, était un art, quoi. Et j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs qui, pour beaucoup, étaient des artistes aussi, et de jouer dans un club où des joueurs et des personnalités atypiques étaient souvent adorés, au lieu d'être décriés, quoi. À Manchester, avant moi, il y a eu George Best, il y a eu Brian Robson, ou Norman Whiteside. George Best, c'était le rocker des années 70, quoi. C'était le Jim Morrison du football, quoi. Ou le Beatles, ou ce que vous voulez, quoi. Et là-bas, on a toujours aimé ce genre de personnage, et donc je me suis toujours senti soutenu là-bas, quoi. Et à la limite, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils m'ont adoré, quoi. Et puis j'ai jamais voulu savoir pourquoi on m'aimait, comme je pense qu'il ne faut jamais savoir pourquoi on trouve quelqu'un
où quelqu'un nous trouve joli ou beau ou ci ou là, quoi. Et il ne faut pas prendre conscience des choses. À partir du moment où on en prend conscience, c'est le début de la fin. Et vous n'avez pas eu des regrets parce que vous avez quand même été de temps en temps un sacré connard quand même. Ouais. Franchement, insupportable, imbuvable. Vous avez pas, on vous pardonnait tout, mais franchement, c'était dur. Vous étiez un personnage dur, écorché, et des fois con, non? Ouais, mais c'est ce que je dis. Hein. J'ai dit moi aussi, j'ai été, j'ai mes revers. Hein. Voilà, avec le. Mais je pense que essayer de vivre avec le maximum de liberté, dans la spontanéité, voilà. Après, je pense aussi ce que je dis pas toujours ce que je pense. Vous voyez. Et, mais d'être le plus libre possible dans toute forme d'expression. Et à l'époque, c'était le football, et c'était moi devant les journalistes, et c'était tout ça, c'était ce que j'étais. Eh bien, évidemment, il y a des moments où il y a des dérapages. Mais ça, je l'accepte. Et c'est ça le plus important. Parce que si on n'accepte pas ça à ce moment-là, on ne peut pas vivre cette vie-là, quoi. Et moi, j'ai choisi de vivre, de vivre intensément. Voilà, de vivre intensément. Et ça passe par des moments de dérapage. Mais comme je vous dis, des dérapages qui me mènent là où je suis aujourd'hui, et là où je suis très bien, et là où j'ai encore la chance de m'exprimer, quoi. Et c'est magnifique. Parce que ça fait maintenant 30 ans que j'ai arrêté le football. Donc, Alors justement, il y a ce deuxième film, Les Matins Merveilleux, où vous jouez un caviste et pris de disco. Ouais. Ah, t'es tout. C'est tout. Et alors? Et ouais, qui s'occupe aussi de sa famille. Et c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est une histoire d'amour. Il passait à côté d'une histoire d'amour, quoi. Voilà, lui, il est dans les regrets, par contre. Voilà, et il est resté scotché sur cette époque où il n'a jamais, alors qu'elle l'aimait, alors qu'il aimait, ben ça s'est jamais fait parce qu'on nous repousse à plus tard et un jour c'est trop tard, quoi. Travolta, Cantona, vous êtes là le même jour avec les mêmes attachés de presse. Il y a quand même un truc. Oui. Et oui. Travolta, c'est pour vous, c'était les années. Oui. J'en ai fait des choses sur les pistes de danse aussi quand j'étais joueur. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai beaucoup aimé ce personnage parce que c'est quelqu'un de seul, qui s'occupe en même temps de sa famille, mais qui est très seul. Et j'aime bien même si moi j'essaye de ne pas être dans la nostalgie, il est lui là-dedans, quoi. Voilà. Et il va revivre, et sa flamme va un peu renaître quand la fille de celle avec laquelle ça aurait dû se passer, que ça ne s'est jamais passé, va débarquer dans ce lieu hors saison un peu, où tout le monde est un peu seul, quoi. Et on repart dans les années 80 avec les chemises et le col comme ça et tout. Mais j'ai adoré ce personnage. Et je remercie Ariel Besson, parce qu'en général, je joue le flic ou le voyou, moi. Hein, c'est vrai. Et là, elle m'a offert un personnage auquel peu de gens auraient pensé, quoi. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je trouve que le film est bien et ça va. Je suis content de ce que je fais dedans. Alors, je vais demander un petit service. Je me suis amusé puisque c'est ça, hein, on joue aussi. Hein. Les acteurs, on joue la comédie. Hein. Alors, puisqu'on va jouer... Après, je connais plus mes personnages que moi-même pour en revenir au documentaire ou créer une passerelle entre les deux. Alors, j'ose tout. Vous allez descendre de votre chaise. Allez-y. Vous allez poser le verre. Ouais. Et vous allez me montrer. Je vais vous montrer quoi? Vous allez me montrer. Ah, comme un jeu danse? Oui. Ah, il faut aller voir le film. Bah oui, mais il faut le faire quand même. Il me faut la musique. Là, ouais, on va dire. Ah non, mais juste ça, parce que c'est comme ça. Le disco. Attends, hop, tac. Et qu'est-ce que vous lui dites à India? Voilà, elle est pas belle cette scène, elle est magnifique. Mais oui, mais moi je suis India. Eh oui. Montrez-moi. Eh ouais, mais il faut que je retravaille là. Un peu? Eh oui, parce qu'on les travaille les rôles. Je travaille avec un mec quand même, un chorégraphe. Il m'a appris un peu les trucs, parce que moi quand je danse le flamenco, pas comme un danseur de flamenco, je danse le flamenco, au rythme du flamenco, je m'arrête quand je veux, je reprends quand je veux. Toutes les danses, c'est un peu la même chose. Sauf que là, il y a des passes qu'on apprend et c'est ça que j'essaye de lui transmettre. Elle a un peu de mal à s'y faire, mais... Comme moi. Eh oui. Allez, un petit pas.
Mais vous dansez trop bien pour moi. Mais non. Eh ben, je le vois. J'ai une dernière chose, Eric. Dites-moi. Une femme qui représente Cannes. Vous avez une belle veste, monsieur. Un Ah. peu le bleu de mon pantalon. Ouais, voilà. Ah ouais. Joli, hein. Une femme qui représente pour vous Cannes, à part Ma la femme. vôtre. Rachida, elle était là hier. Ouais. Et le Elle a symbole de illuminé Cannes. Cannes. Ouais. C'est vrai? Elle a illuminé Cannes. Cannes. Eh oui. Elle illumine toutes mes journées. C'est beau. Eh oui. Bon, ça va les journalistes, vous n'avez pas envie de me pisser au cul? Non, pas du tout. C'est ce que je dis. Dans le documentaire, il y a moi, il y a Ferguson, il y a Guillaume, et il y a surtout les journalistes qui ont une part très importante. C'est eux aussi qui créent la dramaturgie aussi. C'est eux qui les créatifs, on croit que ça va être fini, image, et d'un coup, après c'est des gros titres, après c'est ci, après c'est là. Ils portent des jugements sur ce truc, sur l'équipe, sur moi, sur ceci, cela. Et puis ça repart. Après je joue avec eux un peu à la conférence de presse. Mais finalement, tous ces journalistes qui ont assisté à cette conférence de presse, où je parle des Seagulls, des mouettes, mais ils sont tous hyper fiers. Vous imaginez un peu aujourd'hui. Ils rient. Mais moi j'étais là, moi. C'est vrai? J'étais quand il a dit ça. Et ça vous est venu comme ça, cette saillie ou ça vous Non, il frappe- voulait que je parle. Ouais. Donc c'est intéressant. Ouais. Parler. Parler, les mots c'est quoi? Non, mais ça pareil, les Parler saillies. c'est quoi? C'est pas leur conférence de presse, c'est ma conférence Ouais. de presse. C'est moi qui dis ce que je veux, c'est pas qu'ils me font dire ce que je veux. Je ne suis pas un qu'ils homme, veulent. je suis Cantona. I'm not man. Putain, The King. I'm Cantona. Bye.